Dans Ici tout commence, il est le chef Tessier. Mais Benjamin Baroche l'avoue, il a longtemps hésité avant de rejoindre la quotidienne de TF1. Le comédien qui confie avoir eu des a priori sur les feuilletons n'a pas sa langue dans sa poche. Il incarne le terrible chef Tessier dans Ici tout commence tous les jours sur TF1. Personnage historique, il s'est hissé au titre de directeur de l'Institut Auguste Armand et exerce ses pleins pouvoirs avec beaucoup de ferveur, quitte à faire trembler les élèves et les professeurs. Un personnage à la hauteur de l'acteur qu'est Benjamin Baroche et qui lui a fait changer d'avis sur les feuilletons. Ici tout commence, Benjamin Baroche a un avis bien tranché sur les feuilletons. Même s'il joue aujourd'hui un personnage historique dans la série, il ne cache pas ses premières craintes quand on lui a proposé des rôles dans des feuilletons. Il y a des choses que j'ai refusées pendant longtemps. J'ai eu de la réticence au début sur Ici tout commence. C'est vraiment Tessier qui m'a intéressé. La quotidienne me faisait peur pour plein de raisons. J'ai refusé Demain nous appartient plusieurs fois, ainsi Grand Soleil et Plus belle la vie. J'avais peur. Je trouvais ça un peu fake, nous explique le comédien, qui est un proche de Francis Huster. Il nuance ensuite son propos, Plus belle la vie ont été précurseurs en termes d'arche narrative. Ils ont inventé une télénouvelle avec des personnages nouveaux, une vraie modernité, des sujets de société, de manière courageuse, donc bravo. Voir deux hommes s'aimer et se marier à 20h30, c'est formidable. Après, j'ai quelques réserves avec la façon dont c'est fait. Un peu plus tard, il continue d'épingler ses concurrents en ajoutant, avec tout le respect que j'ai pour Sous le soleil qui a lancé des comédiens formidables, moi je n'y serais pas allé. Mais finalement, l'acteur s'est pris au jeu, j'avais peur de ça, et en fait on va vite, mais on est dans une qualité de texte, d'image et de décor, qui était le bémol que j'avais avec Plus belle la vie. Quand Sarah, note de la rédaction la productrice, m'a fait visiter le château, rencontrer la cuisine, je me suis dit c'est un théâtre, c'est magnifique, c'est vrai. J'avais envie de tourner. Ici tout commence, le chef Tessier au cœur d'une future intrigue. Dans ces derniers épisodes, le directeur est seul, Constance est partie en formation à Paris et ses deux enfants Théo et Charlène viennent d'entamer un tour du monde culinaire. Ses vieux démons refont surface, il est retrouvé incapable de se servir de ses jambes dans sa cuisine. Et Anaïs est désormais sa plus proche parente. Il lui fait jurer de ne parler à personne et refuse qu'elle appelle les secours. Le directeur atteint de la sclérose en plaques, comme on l'apprenait dans les premières saisons, sera-t-il bientôt en incapacité d'assurer ses fonctions à l'école hôtelière ? Cela relancera-t-il la course à la direction entre l'équipe des professeurs ? 나